Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va être une capsule sur nos croyances au niveau des sciences, hein, puisque en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de décortiquer un petit peu le pourquoi du comment de ces croyances bien ancrées à l'intérieur de nous et qui nous piègent. Mais avant de commencer, je veux remercier toutes les personnes qui mettent des pouces, qui font des commentaires, des partages et bien évidemment, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me font des dons. Donc, des sciences, hein. Vous allez m'excuser, je regarde souvent mes notes parce que pour que ce soit relativement clair par rapport à ce que j'ai envie de partager, eh bien, j'ai pris des notes. Donc, on va regarder la première chose qui génère nos croyances dans les sciences. Alors, la première phrase, la première chose, je vais juste la nommer et j'y reviendrai plus tard. C'est que la science, c'est vrai parce que c'est prouvé. C'est prouvé et c'est donc vrai. Voilà. Donc, discute plus. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. La première chose que je veux dire au niveau des sciences, c'est que les sciences, comme tout le reste, c'est un choix qui a été fait au niveau historique. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu à tous les embranchements, je dirais, de ces choix, de ce qui nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui, il y a toujours eu des espèces de Y, hein. Des fois, il y avait trois branches, hein, quatre branches, cinq branches, enfin bref, quoi. Il y avait toujours des chercheurs qui cherchaient dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ça, c'est très bien. Sauf que il y a un truc qui s'est nommé science officiellement. On ne sait pas par qui, par quoi. Enfin, on sait bien quoi. Mais bref, il y en a qui se sont autoproclamés. C'est moi qui décide ce qu'est la vraie science. Donc, il y a des choix parmi ces options qu'on avait qui ont été faits, hein. Alors, on peut penser à Pasteur, à Béchamp, Darwin, Lamarck, hein, au niveau de l'évolution, Edison, Tesla, au niveau, je dirais, électricité et bien au-delà. Et il y aurait des exemples comme ça en masse. Bon, ce qui a amené à la médecine, la chimie, qui a amené à la pharmacologie, versus euh, ce qui était d'origine naturelle, les vitamines, les plantes, etc. Donc, on a toujours eu ces choix-là. Et ben, ça paraissait au début, on voyait pas trop le plan. Enfin, du moins les gens de l'époque, je sais pas s'ils voyaient le plan. Certainement, ceux qui ont été laissés de côté comprenaient certainement quels étaient les objectifs. Ceux qui ont été choisis savaient certainement, parce qu'il y en a qui se sont dédiés à la fin de leur vie, comme Pasteur, comme Edison, qui ont émis des doutes ou qui ont dit que bon ben la personne qui n'avait pas ou la théorie, la vision, on va dire, qui n'avait pas été choisie était la bonne. Donc mais voilà, un peu trop tard. Mais c'est comme ça que on a fabriqué la science, hein, je dirais, qui essaie de se mettre avec un grand là et un grand SCI, etc., pour s'appeler la science. C'est comme ça qu'on a fabriqué ça. Alors que bien d'autres sciences, recherches et voies existent. Les sciences, je vais arriver à un deuxième point, et ça c'est important, c'est que le mot science, au début, c'était réservé à sciences physiques, chimie, on voyait un petit peu ça, la physique, la chimie, quelques trucs comme ça, les mathématiques étant, bon, un petit peu en dehors, parce que les mathématiques, ça je le répète tout le temps, ça n'est qu'un outil, un outil de calcul. On a l'impression que toute notre civilisation, tout ce qui est justifié, tout ce qui va dans le bon sens, est science. Alors je vous en cite quelques-unes qui sont vraiment, vous allez me dire si c'est vraiment de la science. Il y a les sciences sociales. Ah, what is? Bon, c'est ce qu'il y a dedans, mais pourquoi science? OK? On avait la sociologie. Ben non, on a la science sociale. Hmm. Il y a les sciences du comportement. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord. On va continuer comme ça. Il y a les sciences humaines. Tout le monde connaît les sciences humaines, hein.
les sciences de la nature, évidemment, les sciences de la vie, hein. Il y a les sciences de l'éducation. Ça, je trouve ça extraordinaire. Enfin bref, quoi. Il y a des sciences partout. Et ça crée finalement dans nos sociétés l'impression que tout ce qui est vrai est scientifique, que la science est quelque chose d'omniprésent, ce qui est totalement faux. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que on insinue dans la tête des gens que tout ça étant des sciences, c'est donc vrai, c'est donc vérifié. La science du comportement, oui, c'est vérifié. C'est vérifié, c'est une science. C'est une science. On a fait des expériences en double aveugle. Non, pas du tout. Donc il y a tout un tas de choses qui sont des croyances comme ça. Mais on les renforce de cette manière parce que il y a à l'arrière de nous cette comment je dirais c'est pas quelque chose de conscient qu'on se dit tous les jours oh mon Dieu mais il y a trop de science etc. On remarque à l'occasion et puis il y a toujours ce truc que bah, il y a plein de sciences finalement il y a plein de choses qui sont vraies qui sont vérifiées qui sont et mettez-vous à la place des gens qui n'ont pas encore réalisé ce qui se passe dans ce monde-là c'est une chape sur la moyenne de l'humanité, une chape de plomb là où tout est vrai, tout est tellement, enfin bon. Donc c'est pour ça que certaines personnes ont beaucoup de difficultés à faire le pas et aller vers autre chose. Donc ça, c'est vraiment un truc que moi je trouve remarquable. C'est un tour de passe-passe remarquable. Et je dis bien, ça n'est qu'un tour de passe-passe, hein. Ça n'est que une dénomination. Ça aurait dû normalement, dans un discours normal, dans une société normale, ça aurait dû faire perdre de la crédibilité aux mots science en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc tarte à la crème qui s'en va partout? Eh bien non, ça fait l'effet inverse. Réfléchissez bien à ça. Et beaucoup de nos croyances bah, sont, qu'on le veuille ou pas, ancrées par tout un tas de petites choses comme ça petites ou grandes, mais souvent des petites choses. C'est pas grave, on a dit sciences humaines, bah, c'est pas grave, sciences humaines, sciences humaines. Ensuite, eh bien, je vais vous parler d'un truc parce que j'ai fait une recherche sur les sciences et je suis tombée, alors j'étais à la fois extrêmement étonnée, à la fois j'avais envie de rire, évidemment, parce que bon, faut quand même pas prendre les choses trop au sérieux. Mais il y a une remarque, il y a une chose quand même qui me vient à l'esprit, puisque j'ai dit tout ça est fabriqué. Bon, les choix qui ont été faits au niveau historique, le fait d'essayer d'étendre la science partout, 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 pour qu'on soit vraiment sous ce truc de la science, qu'on s'en aille vers l'IA qui est une autre science. Hein, on en est à peu près là. Bref, pourquoi donc, en plus d'avoir martelé ça dans la tête des gens, il y a vraiment une lutte, hein, et on le voit avec les fact-checkers, avec tout ça, une lutte au niveau de l'establishment, je dirais l'establishment, c'est-à-dire à la fois les gouvernants, les médias, etc., qui sont les, j'allais dire un gros mot, ça commence par un P de ces pseudo-dirigeants et qui impose quoi? Ben, ce qu'on a vu, une pensée unique. On fait un choix et puis ça n'est que ce choix-là. Tout le reste est ridiculisé. C'est leur technique, c'est on choisit et on choisit toujours en fonction d'intérêt. On choisit toujours en fonction de qu'est-ce que va pouvoir apporter. Alors, j'ai dit establishment parce que je ne veux pas dire gouvernement. Gouvernement n'étant que une P, hein, pareil que les médias, de l'establishment, c'est-à-dire de ces dirigeants qui sont sur terre ou ailleurs, je ne sais pas. À ce propos, allez voir la vidéo de Cyril P, qui a fait un tirage de cartes et qui a fait une canalisation. Allez voir, c'est très intéressant sur qui dirige ce monde. Et donc, bon, moi je me dis, pourquoi embaucher des fact-checkers, embaucher des agences, embaucher des machins, des trucs, si ces sciences étaient vraies? Elles s'imposeraient d'elles-mêmes, hein? Non? On ne sait pas.
qu'est-ce qui se passe quand on veut faire croire à un mensonge? Ben, on fait tout un tas de détours pour que ça ait l'air crédible, pour jusqu'à censurer, hein, jusqu'à dire bah, c'est comme ça, là, puis voilà, on va faire taire tout le monde. Mais si c'était vrai, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Moi, ça, et s'il y en a qui écoutent cette vidéo, qui sont soit dubitatifs, soit ben, posez-vous cette question, pourquoi tant d'insistance? Si c'est la vérité, comme on veut nous le faire croire, ça va, on va s'en rendre compte tout seul. Il y a aucun problème, il n'y a aucune difficulté. En plus, si c'est la vérité, il n'y aura pas en permanence des théories dites dissidentes ou qui partent dans un autre sens, qui sortiraient. Non, ça serait tout le monde sur la même voie parce que on a trouvé le chemin. Ben non. Donc, il y a un acharnement qui nous prouve que, justement, il y a une dérive, pour appeler ça poliment, une dérive de ces, entre guillemets, choix de science, je dirais même plus scientifique. Alors, ce que j'ai trouvé comme perle, c'est l'agence Science Presse. Alors, ça a l'air d'être canadien, c'est canadien, c'est marqué gouvernement du Canada en dessous. Donc, agence Science Presse, gouvernement du Canada. Et dans l'agence Science Presse, alors évidemment, c'est la science officielle, etc. Mais il y a une annonce très, très croquignole qui s'appelle les ateliers contre la désinformation. Je suis allée voir les ateliers contre la désinformation. Donc, il y en a pour le primaire, pour le secondaire et pour monsieur, madame, tout le monde. Je vais vous lire quelques titres. Pour le secondaire, j'ai lutté contre la désinformation en sciences. Et les théories du complot, comment les repérer? Ah ben oui, eh ben oui. Hein. On enseigne ça plutôt que d'enseigner quelque chose d'autre. Tout de suite, on leur dit non, non, si vous ne croyez pas à l'école, hein, parce que c'est fait pour que les professeurs les utilisent. Et ensuite, contrer le phénomène des fausses croyances. En bas de cette merveilleuse page, c'est marqué financé par le gouvernement du Canada avec le beau logo officiel du Canada et pour le grand public. Et voir qu'est-ce qui se passe dans les ateliers d'éducation à l'information pour le grand public. Alors, on a premièrement la lutte aux fausses nouvelles, un enjeu de société. Et oui, carrément. Lutter contre la désinformation en sciences. Alors, faut-il être un scientifique pour s'y retrouver lorsque la désinformation touche la science? Certainement pas. Eh bien oui, mais faut-il être un scientifique pour comprendre ce qui se passe, j'ajouterais, au niveau de la science? Eh bien, certainement pas. Merci de nous avoir donné un argument. Et les théories du complot, comment les repérer, ça recommence, etc. Leur éducation de sciences presse, etc., n'est que contrer les théories du complot, la désinformation, le machin, le truc. Mais attendez, ils sont paranoïaques ou quoi? Ils croient à leur truc ou ils y croient pas? Ben, ils y croient pas. Ils savent très bien que c'est de la bullshit, excusez l'anglicisme. Et donc, bah, faut essayer de convaincre les gens que ils ont pas le droit de penser autre chose. En fait, c'est ça, d'essayer de donner des arguments pour. Donc, on revient toujours à cette histoire de pensée unique. Ce qu'il faut réaliser au niveau de la science, c'est qu'il y a quelques grands principes en science, pas beaucoup, mais il y en a un premier qui est la science, c'est toujours issu de l'observation, hein, compréhension à partir de l'observation. Et le deuxième principe, c'est que tout est temporaire, c'est-à-dire que on en est là aujourd'hui, mais on peut aller plus loin, on peut découvrir plus, etc., etc., etc. Donc en fait, dans la science, tout, absolument tout, peut être remis en question. Normalement, normalement, c'est ça la science. Alors, on a des postulats qui structurent la science, hein. Bon, la Terre est ronde, c'est Darwin qui a raison, on évolue comme ça, on descend du singe, etc., etc. Eh bien, on a quand même des exemples de ces postulats, hein, ces trucs qui étaient, c'est simple, c'est rien d'autre, qui ont dû changer. Alors, on connaît tous la Terre plate, la Terre ronde, avec l'intervention du pape et de je sais pas quoi, mais enfin bref, on ne fera pas cet historique. Mais il y a quelques points récents qui sont intéressants. Ben, il y a l'avènement de la physique quantique, hein, qui remet en question
je dirais carrément la conception de l'univers, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a, je donne quelques exemples. Par exemple, la génétique. On a toujours dit, ah, mais les gènes, et puis ça détermine notre vie, ce qu'on est, les maladies qu'on va avoir, l'hérédité, enfin, tout passe par là. Eh bien, maintenant, l'épigénétique montre que les gènes tout passe par l'environnement qui fait en sorte que les gènes fabriquent ce qu'ils ont à fabriquer. On ne rentrera pas dans le détail, euh, en fonction de l'environnement, y compris l'environnement vibratoire, c'est-à-dire tout ce qui est pensée ou tout ce qui est aussi pollution vibratoire, etc. Donc là, on est en train de faire tomber au niveau des sciences, hein, le mythe de la génétique. Bon, ben finalement, quand on regarde tout ça, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, on a à oser s'informer. Il y a énormément, et ça, on est à une époque où Internet nous offre énormément de choses, ce qui justifie justement la lutte aux croyances de l'agence Science Presse et de leur formation anti-croyance, parce que ça foisonne partout parce qu'on a Internet, parce qu'on a accès à beaucoup d'infos, à beaucoup de contradictoires, et c'est très bien parce qu'on est assez grand pour se faire une idée. Donc leur lutte, elle est basée là-dessus, c'est que l'information est tellement accessible que ça leur fait extrêmement peur. Ils pensent que oui, effectivement, on va avoir accès à et commencer à faire ce qu'on doit faire. Penser en dehors de la boîte. Se permettre de remettre en question tous nos acquis, tout ce qu'on entend dire, etc. Et on n'est pas obligé de le crier, de le clamer. Ça, je voudrais vraiment revenir là-dessus. En fait, on fait ce travail-là pour nous-mêmes. Il faut se rappeler à chaque fois qu'on fait ça, étant donné qu'on est un être vibratoire, nécessairement, ça modifie la vibration. Ça n'est pas quelque chose qui reste isolé à l'intérieur de nous, mais on n'est pas obligé d'aller dire, mais non, faut pas que tu crois à ça, mais on n'est pas obligé. On fait notre boulot à nous, on garde ça pour nous. OK? Une fois qu'on a bien progressé, c'est-à-dire non pas forcément tout déconstruit, mais relativiser les choses en fait, et puis ouvrir les portes en disant, bon, ça peut-être, ça peut-être, ça peut-être, ça oui, ça non, voilà, et savoir que je le dis tout le temps, on peut réviser nos positions, on peut changer n'importe quand, mais en sachant que c'est vibratoire, on n'est pas obligé de prendre le bâton de pèlerin, d'aller se battre avec tout le monde pour dire, vous croyez en des choses fausses. Ça, c'était important que je le dise. Donc en fait, l'establishment, il se sert bon, de tous ces outils, on a vu les fact-checkers, etc. Et puis, il y a un truc qui m'est apparu, parce que ça me dérange depuis le début qu'on utilise ce mot-là, j'ai entendu, moi, très utilisé pendant Coco. Hein, c'est un mot qui était, à mon sens, hein, ce que je sais pas utiliser avant, c'est les sachants ou les sociétés de sachants. Ce qui veut dire quoi? Ben, en fait, c'est une façon de vous dire, il y en a qui savent, puis il y a vous qui savez, qui ne savent rien. Et donc, vous fermez j'allais dire un gros mot, mais vous m'avez compris, parce que vous savez rien, vous savez rien. Il y a les sachants, là, ils sont là-haut sur leur enfin, ils pensent être là-haut. Ils sont juste eux aussi des marionnettes, hein, des P, trois petits points, enfin, un peu plus que trois. Enfin bref, vous pouvez écrire le mot, de ces grands manipulateurs. Donc on le voit là, c'est tout azimut. Donc ils ont peur, ils ont vraiment peur que on se rende compte de ce qui se passe avec ces pseudosciences. Je vais juste dire un mot sur Coco. Bah, encore une fois, merci Coco, parce que ça a été un tel condensé de... Alors là, c'est le condensé de la pseudoscience, ça oui. Parce que bon, on a parlé du vague. Mais la science du truc qu'on met comme ça, hein, la science des virus qui sont actifs quand on est debout sur une terrasse, mais pas quand on est assis, c'est c'est vraiment une science très très pointue. Vous l'aviez remarqué déjà. J'avais fait une vidéo, je pense, assez au début du coco, où je disais, parce que là, c'était bon, des distances
1 mètre et puis 1,50 m et 2 mètres, et puis il y en avait même mis plus que ça. Et là, je disais, bah écoutez, c'est pas compliqué, c'est parce que les gouttelettes de salive, maintenant, elles ont évolué, elles ont des ailes, donc elles volent, puis elles volent vers vous, là, elles tombent pas à terre, là. Mais non, ça n'existe plus la gravité dans ce cas-là. Elles volent avec des petites ailes. Bref, quoi, vous vous souvenez. Donc, on a eu l'occasion de voir à quel point, et on l'a encore parce que c'est frais à notre mémoire, parce que c'est quelque chose de vécu. On nous a tellement rebattu les oreilles avec la science après les causes de crise cardiaque, hein, les douches, le lassage des chaussures, le jardinage, ben, il y en a eu des pires que ça. Enfin bref. Donc vous voyez jusqu'où va la science, jusqu'où sur vos lacets de chaussures. Yes. C'est quand même génial. Je ne suis pas anti-scientifique, loin de là. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent, mais j'ai toujours l'idée que on va en apprendre plus, on va en découvrir plus, etc. Je déteste la pensée, tout ce qui est pensée unique. J'aime bien aller voir différentes options et je pense que toutes les options un jour peuvent se compléter et s'enrichir et pas l'inverse. Mais là, c'est parce que les options s'enrichiraient mais n'enrichiraient pas certains portefeuilles. Il faut comprendre les choses comme ça, c'est très très clair. Mais au-delà de ça, je veux juste conclure là-dessus, c'est que est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces preuves scientifiques, ces machins, ces trucs pour vivre? Parce que finalement, la vie, c'est quoi? C'est la conscience d'être là, incarné, de manifester ce qu'on a manifesté parce que c'est un choix qu'on a fait de manifester. Alors certains vont dire apprendre. Et plus on va retourner vers la conscience, eh bien, plus on va accéder à un savoir universel, très intuitif, mais qui est là, qui est prêt à ce qu'on puisse le comprendre. Et bien souvent, sans mêler les pieds dans les méandres de théorie, eh bien, ça ferme l'intuition, hein, puisqu'on cherche une croyance à la place d'une certitude, hein. Et quand on s'accroche à quelque chose qui nous donne des preuves, c'est la preuve que c'est ceci, parce que c'est ça la science, hein, on a des preuves, c'est une certitude, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je crois à quelque chose qui a des preuves, hein, j'adhère, je crois. Eh bien, il y a la peur, pas être conforme, ça on la connaît, mais la peur de se tromper. La peur de, et si c'était une erreur, et si, attendez, mais le ciel va pas tomber sur votre tête parce que vous vous trompez, hein? Votre vie quotidienne, ce que vous vivez, votre conscience ne s'effritera pas parce que vous vous trompez sur quelque chose auquel vous adhérez, vous n'adhérez plus, etc. Non, vous allez rester là. Il n'y a rien, il n'y a pas de tremblement de terre qui va être déclenché à cause de ça. Donc, il faut aussi qu'on se rassure là-dessus. Il faut s'arrêter d'avoir peur parce que tout ce système joue avec la peur, hein, tout. Alors, ça peut être la peur, le contrôle, la peur de la sanction, ça peut être la peur que si on se trompe, eh ben, on ne sera pas capable de ceci, cela. Ils ne savent pas de quoi d'ailleurs, mais c'est pas grave, il suffit de faire comprendre que si on se trompe de voie, on ne sera pas capable de quelque chose. Il suffit de ça pour la moyenne des gens, pour tout simplement dire, ah ben non, ben c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Sortons de ce carcan. Je sais que ce sont des gros carcans. Je vais parler d'autres carcans qu'on a autour de nous, essayer d'effriter un petit peu la boîte qui est autour de nous pour ouvrir. Et ouvrir quoi? Ben, ouvrir la conscience, tout simplement, parce que cette boîte et ce carcan enferment la conscience. Elle n'est pas à l'aise, la conscience, elle a envie d'autre chose. Donc, en dessous de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens habituels, le lien des dons PayPal, le lien de la formation d'énergéticien ou guérisseur à distance. Vous allez retrouver également les liens de mes canaux Telegram, de VK et puis les liens d'autres chaînes. Et vous allez avoir une petite surprise à la fin de cette vidéo. Il y a un autre petit morceau de fin
qui vous rappelle que pourquoi pas vous inscrire, mettre des pouces et puis etc. etc. Partager, commenter, etc. Alors, je vous remercie de faire tout ça et je vous dis à la prochaine capsule.